10 applications très indispensables qui doivent vous permettre à vous créateurs de contenu, à vous e-commerçants de bien gérer votre business en ligne et même d'automatiser aussi votre business en ligne. La plupart du temps, quand je fais des vidéos sur cette chaîne, je vous dis toujours les amis, ayez une présence sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, non seulement ça vous permet de trouver des clients, mais aussi ça propulse votre activité à l'international. Pour bien gérer ces réseaux sociaux-là, il faudrait avoir certains outils qui vous faciliteront la tâche. Et maintenant, avec la venue de l'IA, la majorité de ces outils provient de l'intelligence artificielle. Alors, si tu veux savoir quels sont ces 10 outils indispensables pour un créateur de contenu ou alors pour un e-commerçant, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et en plus, à la fin de cette vidéo, j'aurai encore quelques applications bonus que je vais mettre pour pouvoir bien compléter ce bouquet d'outils que je vais t'offrir en ce jour. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester connecté, prendre un bout de papier et un stylo en attendant le générique qui va couler. On se voit juste après. Bienvenue à toi sur Elke Business, votre source d'inspiration pour l'entrepreneuriat et la création de richesses. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu me découvres aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue et je suis Rita Elke, entrepreneur, maman et épouse. Sur cette chaîne, tu trouveras une panoplie d'idées de business qui te permettront de lancer ton idée d'entrepreneuriat. Des idées avec petit budget ou alors des idées avec des budgets moyens. Et ici aussi, je suis celle-là qui chaque jour va trouver des idées de business qui sont autour de toi et que peut-être tu ignorais encore. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de 10 outils très indispensables qui vous permettront de propulser, de bien gérer et d'automatiser votre business en ligne si vous êtes ceux-là qui êtes en ligne. Si vous avez une présence en ligne, sachez donc que cette vidéo est la vôtre et surtout restez scotchés jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, il y aura des petits bonus que je vais mettre en plus de ces 10 outils que je vais vous dévoiler en ce jour. Le premier outil, c'est ChatGPT. Ah oui, vous allez dire non, ChatGPT, on connaît. Ben bien sûr. ChatGPT, c'est un outil très indispensable. Moi, je l'appelle un fait-tout. Un fait-tout parce que ChatGPT, il fait tout. Tout ce dont vous avez besoin, il va vous guider. ChatGPT, il est là pour te donner, surtout en rédaction, il va te donner des idées, il va te donner des scripts, il va te donner des manières, en fait, il va même te donner des pensées et autres. Tout ce que tu as besoin, tu vas même seulement demander à ChatGPT. Même si tu as besoin d'une idée de graphisme et que tu l'expliques bien ce dont tu veux, il va t'expliquer comment tu pourras faire ton graphique et tout. ChatGPT, le seul problème avec lui, c'est qu'il faudrait savoir poser de bonnes questions. Parce que si vous ne posez pas des bonnes questions, il va aussi vous donner des réponses qui seront un peu trop vagues ou un peu trop intellectuelles, si on peut dire ainsi. Donc du coup, quand vous voulez utiliser cette application ChatGPT, parlez avec elle comme si c'était un ami qui était près de vous et vous lui parlez terre à terre en donnant tous les détails possibles. Comme ça là, il pourra vous répondre en fonction de ce que vous avez demandé. Et quand vous voulez utiliser ChatGPT généralement, quand vous avez fait votre question et tout, vous pouvez encore lui demander de vous reposer des questions s'il n'a pas bien compris la vôtre. Là, il va vous reposer des questions que vous allez ensuite répondre et là, il pourra vous donner le travail dont vous avez besoin. Alors, ChatGPT, vraiment, c'est l'incontournable. C'est quelque chose qui est toujours là. À défaut de ChatGPT, qui va toujours jouer le même rôle de rédaction, de recherche, vous avez aussi Gemini, je sais pas, ça c'est en français. Maintenant, en anglais, je pense que Google Gemini. Il joue aussi le rôle de ChatGPT. Et aussi, vous avez aussi Microsoft Copilot qui joue aussi le même rôle que ChatGPT. Vous avez aussi Claude, je pense, oui. Claude aussi qui va aussi jouer les rôles. Donc, ces 4 outils-là, qui sont dans mon premier outil en plus, ils jouent le rôle de rédacteur, de l'homme à tout faire qui va répondre à toutes les questions. Si vous êtes un créateur de contenu et que vous êtes ces personnes-là, généralement, vous avez manqué d'idées pour les contenus que vous allez poster sur votre réseau, alors sachez que ChatGPT, Gemini, Copilot et Claude, ils sont là pour vous. ChatGPT, c'est gratuit. Vous avez même actuellement, vous avez la version ChatGPT.4 qui est gratuite. Vous pouvez générer, demander 10 questions par jour avec le ChatGPT.4. Et à partir de la 11e, ils vont vous dire votre forfait de ChatGPT 4 est épuisé. Attendez 24 heures. Donc, entre-temps, vous allez utiliser le ChatGPT 3.5. Donc, on peut dire qu'il est gratuit parce que même la version 3.5, elle est carrément suffisante. Elle donne quand même des bonnes idées très claires. Pareil pour Google Gemini aussi, il est gratuit. Il est là. Il y a aussi la version payante, mais la version gratuite, carrément, elle est très suffisante. Pareil pour Copilot. Copilot, moi, je l'ai toujours utilisé gratuitement. Je ne sais même pas s'il y a une version payante sur ça parce que moi, je l'ai toujours utilisé la version
gratuite et elle me va très bien. Alors, comme deuxième outil, vous avez l'outil Canva. Canva, c'est comme un créateur de contenu. S'il ne connaît pas Canva, c'est comme si, en fait, vous avez un projet, mais vous ne connaissez pas quel chemin prendre. Canva, c'est celui-là qui va vous créer des visuels. Il va vous faire des e-books. Il va vous faire des montages photos. Il va vous créer des logos. Il va créer des miniatures. Il va vous créer des publications. Et ce qui est bien avec Canva, c'est que chaque réseau social a les dimensions de ses photos et autres. Sur Canva, il y a tout ça. Si vous voulez une publication Instagram, Canva, il a les dimensions pour Instagram. Si vous voulez une publication Facebook, Canva, il a les dimensions Facebook. Miniature YouTube, Canva, il a les miniatures YouTube. Pour faire même des intros et autres pour YouTube, il est là, les petits montages vidéo. En fait, Canva, c'est le must et vraiment la version gratuite, il y en a assez. Mais si vous êtes un créateur de contenu et que vous voulez aller loin, vous voulez vraiment être très professionnel, la version payante, c'est le summum. Parce qu'avec la version payante, vous avez tellement de templates extraordinaires qui doivent vous permettre de faire des choses dont vous n'imaginez. Ce qui est sur Canva, c'est que les templates que vous allez prendre, quand vous les prenez, modifiez-les à votre guise et vous allez voir que vous serez différent du lot. Ne prenez pas directement les templates que vous allez trouver sur Canva et les recopier ou alors utilisez ça, non. Prenez un template, essayez de le modifier en votre guise et vraiment ce sera superbe. C'est pour ça que moi j'ai dit toujours. Et avec Canva, c'est extraordinaire. Donc, version gratuite, elle est suffisante, mais pour un professionnel, la version payante, elle est parfaite. Le troisième outil que je vais parler ici, c'est Pixar. L'application Pixar. Très bonne application pour générer des images et autres. Vous sortez des images avec des prompts, des images extraordinaires et des très bonnes images, bien travaillées. Ce sont des images qui ressortent et peuvent être modifiées. Pixar, c'est ça qui fait les choses. Pixar, non seulement ils peuvent générer des images avec des prompts, ils peuvent aussi prendre vos images que vous allez télécharger et les modifier en leur manière. Vous pouvez avoir une image que vous allez télécharger et puis vous demandez que cette image se transforme en telle chose. Ça va se faire. Ça, c'est sur Pixar. Donc, pour ceux qui veulent des contenus vraiment attractifs et autres, parce que maintenant, les gens aiment ce qui attire l'attention. Les gens aiment ce qui est bizarre. En fait, pas bizarre, mais on veut plus voir l'ordinaire. On veut ce qui est extraordinaire. Et Pixar, ça vous sort des trucs extraordinaires que vous voulez mettre sur votre réseau social pour pouvoir attirer des abonnés. Pixar, ça fera votre travail. Si vous n'avez pas la version payante, donc vous pouvez utiliser 3 générations par jour et après 24 heures, ça va se renouveler ainsi de suite. Et aussi, il y a la version payante. Le quatrième outil ici est Remini. Cette application, vraiment, ça vous transforme les photos. C'est une application qui, en fait, ça transforme les photos, que ce soit des nouvelles photos ou des anciennes photos. Des fois, vous avez une photo, une ancienne photo que vous retrouvez dans votre album et que peut-être la photo, elle est déjà tout égratignée et tout, mais c'est une photo que vous aimez. Mais quand vous filmez cette photo-là et que vous téléchargez sur Remini, oh non, ça vous régénère la photo. Malgré le fait que des fois, il y a un peu des petits défauts. Ça, c'est avec la version gratuite. Avec la version payante, vous pouvez aussi modifier tous ces arrangements-là. Mais cette application, je l'aime bien. J'ai toujours utilisé la version gratuite parce que pour utiliser la version gratuite, ils vont vous dire, si vous voulez faire avant-après, vous pouvez voir une publicité. Et quand une publicité passe, c'est quelques secondes, ça régénère ce que vous voulez. Et pour télécharger, vous regardez encore une publicité. Donc, si vous avez du temps et que vous pouvez faire ça, vous faites ça autant de fois. Parce que là, si vous voulez juste utiliser la version gratuite, vous allez regarder les publicités, c'est tout. Donc, si vous avez du temps et que vous ne voulez pas payer, vous prenez votre temps. Vous regardez les publicités pour pouvoir générer vos photos. Et vraiment, c'est impeccable. Il y a Office professionnel ou encore les photos de tous les jours. Et aussi, ça vous génère aussi des photos avec l'IA parce que c'est aussi de l'IA incorporé. Donc, cette application, vraiment, c'est impeccable pour les photos. Tout ça, ce sont des applications gratuites. Donc, la version gratuite est vraiment satisfaisante. Le cinquième outil ici est la célèbre application CapCut. CapCut, c'est pour des montages vidéo. Les vidéos peuvent être longues ou courtes. CapCut, c'est excellent, très facile à utiliser avec tellement de modèles, que ce soit des filtres, des effets, En fait, dans CapCut, il y a beaucoup de choses. Au début, la version gratuite était très bonne. Il y avait beaucoup d'effets libres. Mais depuis quelques mois, la version gratuite, elle n'est plus assez bonne comme avant. Donc, tout s'est retrouvé dans la version payante. Mais je vous assure que cette application fait des effets des merveilles. Sur cette application, vous pouvez trouver directement des modèles, que ce soit de montage photo ou de petits montages vidéo courts. Souvent, les montages TikTok, vous pouvez généralement trouver tout ce que vous avez à faire, c'est d'importer votre petite vidéo et le tout sera joué. Vous n'avez pas à cliquer
cliquez sur un bouton. Donc ça va directement générer comme vous avez vu sur le modèle. Et aussi alors, ou bien vous pouvez partir vous-même, faire votre montage, faire ce que vous voulez faire avec tous les effets que vous voulez et autres, que ce soit en vidéo courte ou en vidéo longue. Ça aussi c'est parfait. Avec CapCut, il y a tellement de fonctionnalités. Vous pouvez faire des montages photos. Vous pouvez retirer les arrière-plans sur les photos. Vous pouvez faire des prompts, téléprompteurs. En fait, vous pouvez faire de telle manière que quand vous enregistrez votre vidéo, vous lisez le message sur le téléphone. Avec CapCut, on peut faire tout ça. En fait, il y a tellement de bonnes choses sur CapCut que c'est une application qu'un créateur de contenu doit avoir. Donc, si vous ne l'avez pas encore, faites vite, téléchargez l'application. La version gratuite, elle est quand même bien et la version payante, elle est encore mieux. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, le 6e outil que vous devriez avoir, c'est Buffer, l'application Buffer. Cette application vous permet de regrouper tous vos réseaux sociaux en un seul endroit. Et dans cette application, vous pouvez programmer, publier, regarder les statistiques de tous vos réseaux sociaux. Et vraiment, c'est une application qui est très bien pour le contrôle, le suivi et voir les performances de tous vos réseaux sociaux sur un même endroit. Cette application, malheureusement, elle n'est pas gratuite. La version gratuite, elle n'est pas si développée que ça, mais la version payante, elle est OK, sauf que vous pouvez payer par application que vous allez mettre. Donc, puisque c'est un endroit où regrouper toutes les applications, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, les applications que vous connaissez, vous pouvez regrouper sur Buffer pour pouvoir les gérer facilement et avoir les yeux sur toute votre application au même endroit. Et la version payante, c'est on paye par application que vous allez intégrer. Donc, si vous voulez mettre Facebook, vous allez payer pour l'application Facebook. Si vous voulez mettre encore TikTok, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vraiment, c'est une application qui est excellente. Ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres, plein d'applications qui font aussi le meilleur travail. Mais je trouve que cette application, elle est facile à utiliser. Le 7e outil qu'un créateur de contenu doit avoir, c'est l'application Meta Business Suite. En fait, Meta Business Suite, ça permet de regrouper tous vos comptes Facebook en un seul endroit. Sur Meta Business Suite, vous pouvez gérer tous vos comptes Facebook. Il suffit juste d'aller d'un clic à un autre. Vous êtes sur une autre page et pouvoir la gérer très facilement. Ça aussi, c'est un outil très indispensable parce que nous savons que la majorité des personnes qui font du commerce en ligne ou alors des créateurs de contenu, ils sont sur Facebook. Et avec Meta Business Suite, vous avez Instagram et tous vos comptes Instagram et tous vos comptes Facebook dans l'application que vous pouvez gérer facilement. Et c'est vraiment très facile. Ça permet de programmer. Vous allez voir les statistiques, de faire des publicités aussi. Ça vous permet d'avoir votre compte publicitaire et autres. Donc, c'est vraiment très indispensable pour celui-là qui compte s'étendre, être sur les réseaux ou alors celui-là qui veut se démarquer en ligne. Et cette application, elle est parfaitement gratuite. Meta Business Suite, elle est totalement gratuite, plus que ça va avec Facebook et Instagram. Donc, cette application, elle n'est pas payante, elle est gratuite. Le 8e outil dont je vais parler est Notion. Notion, c'est quelque chose pour gérer la communauté. C'est une application qui va regrouper toutes les tâches qui sont liées à la gestion de ta communauté et elle va aussi te permettre de te faire un planning, d'être ordonné, d'avoir un agenda correct. En fait, moi, je pense que ça, c'est le must vraiment pour être professionnel et toujours pour éviter la procrastination. Parce que ça aussi, ça, quand vous êtes bien programmé et bien ordonné, ça fait de telle manière que vous évitez la procrastination. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande beaucoup. Le 9e outil ici est Profile Pic Maker. C'est une application qui permet de générer des photos de profil. Donc, si peut-être vous êtes en train de gérer des réseaux et il s'avère que vous gérez plusieurs pages et les personnes n'ont pas de photos correctes pour pouvoir mettre sur leur profil ou même pour faire des publications. Ce que cette application vous donne comme résultat, c'est que vous allez télécharger une photo. Il suffit juste que votre visage soit OK. Le reste, arrière-plan et autres, non, ce n'est pas le problème. Quand vous allez télécharger la photo sur l'application, cela va donc enlever tout l'arrière-plan et vous proposer d'autres plans, des photos de portraits, de profil, peut-être 50 différentes propositions que cela va vous faire. Et là, vous allez choisir ce qui vous correspond. Que ce soit, vous pouvez changer les fonds, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la forme. Elle peut être ronde, elle peut être carrée, elle peut être arrondie sur le côté. En fait, cela dépendra de vous. Mais sachez juste qu'au final, vous auriez une très belle photo que vous pourriez mettre sur votre profil. Donc ça, c'est pour cette application Profile Pic Maker. Le dernier outil ici est Fancy Fonts. Cette application vraiment vous génère vos listes d'écriture extraordinaires. Et dans cette application, vous pouvez avoir
recevoir près de 80 polices d'écriture que vous ne trouverez nulle part. En fait, des écritures qui donnent vraiment du peps, comme on dit. Avec ça, quand vous mettez sur votre réseau, vous faites des publications, cela va attirer l'attention et on viendra regarder. C'est quelle manière d'écrire, c'est quelle écriture ça. Donc, cette application-là, Fancy Font, vous génère des écritures, des polices extraordinaires et cela va permettre d'attirer l'attention sur vos contenus dans vos différents réseaux sociaux. Ça, c'était pour les 10 outils dont j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Et comme j'ai dit qu'il y aura un bonus à la fin, alors puisque tu es resté jusqu'à maintenant, je te remercie et je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, like la vidéo, commente un outil peut-être que je n'ai pas encore parlé ou bien que tu aimerais essayer, partage à tes amis, à tes proches et autres. Et alors, je vais te dire les autres outils bonus dont je parlais. Nous avons Opus Pro ou alors Opus Clip. C'est une application qui va vous permettre de générer des petits clips. Des clips, ce sont des shorts ou encore des reels sur des longues vidéos. Donc, vous pouvez prendre une très longue vidéo et que vous voulez la couper en morceaux. Quand vous téléchargez votre vidéo sur l'application, cela va vous générer des petits clips, des petits shorts ou bien des petits reels. Et cela va prendre des temps forts de votre vidéo pour pouvoir vous relater. Et quand ça vous donne des petites vidéos ainsi de 1 minute maxi, des fois 1 minute 20, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes et autres, ça vous donne le titre, ça vous donne une évaluation. Ça peut être que le clip ci, ça peut être 90 sur 100. Ça va encore vous détailler ce que vous avez mis et ce que vous n'avez pas mis, ce que vous devriez mettre. Ça vous donne un peu comme une analyse sur chaque clip et vous pouvez télécharger. Sauf qu'avec la version gratuite, quand vous téléchargez, vous allez juste avoir le filigrane Opus Clip. Juste ça. Mais il est tout juste au coin. Moi, mon astuce, c'est quand je prenais la version gratuite, quand je téléchargeais, je prends ma vidéo, je la modifie, donc je coupe l'espace où on voit Opus Clip puisqu'il est très loin au bout en haut et j'utilise ma vidéo, je ne vois pas de filigrane dessus. Il y a aussi la version payante. Si vous pouvez payer par mois et ça vous génère tout votre clip sans filigrane et c'est OK. Mais cette application, vraiment, c'est bien pour ceux qui sont sur TikTok, même Facebook, Instagram, parce que sur Facebook, on a les Reels avec Instagram, des petites vidéos. Sur TikTok, on a des petites vidéos de TikTok. Donc, ça permet de prendre des longues vidéos. Si vous êtes sur YouTube, ça prend les longues vidéos sur YouTube et ça vous découpe ça en clips. Ça va mettre le cadre de 9:16, donc le cadre de TikTok. Autant vous avez pris la vidéo avec le cadre YouTube. Vous voyez comment ça fait des choses extraordinaires. Ça, ce sont des applications qui sont aussi très importantes pour un créateur de contenu. Si aussi, l'autre bonus, c'est si vous êtes en ligne et que vous vendez en ligne, vous ne pouvez vendre en ligne sans avoir un compte sur PayPal ou alors un compte sur Stripe. Ces deux applications permettent de recevoir l'argent si vous vendez en ligne. Si vous êtes un e-commerçant, vous serez obligé d'avoir une plateforme où vous allez recevoir votre argent si vous voulez vendre à l'international. Si vous vendez localement et que vous êtes en Afrique, je pense que le Orange Money pourra vous gérer sur votre site. Mais si vous voulez vendre à l'international et autres, ces applications sont très importantes. Stripe et PayPal. Et ce sont des applications qu'on peut les avoir en Afrique. C'est difficile, mais il y a des moyens de contournement. Il y a des personnes qui vous créent des comptes PayPal en Afrique et bien aisément. Alors, ça, c'était des outils dont j'avais voulu partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cela a été édifiant pour toi. S'il y a un outil que tu as déjà eu à utiliser, tu peux le mettre en commentaire ou bien s'il y a un outil que tu aimerais utiliser ou que tu désires utiliser, tu peux aussi le mettre en commentaire. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre création de contenu et surtout, on se voit à la prochaine vidéo.